Shalom Aleichem à tous. Donc, c'est avec grand plaisir que je reçois Moshe Ababou et Louis Drey pour justement un live sur quelque chose qui est extrêmement actuel, intemporel, je dirais même éternel. Israël, la terre, le peuple et son créateur. Donc, on va parler aujourd'hui en 3 temps. L'Israël actuel, ce qui se passe aujourd'hui, un peu l'actualité sous toutes les dimensions. Israël, le passé, comment on en est arrivé jusqu'à l'Israël d'aujourd'hui et l'Israël futur. Et pour ça, je vais laisser d'abord Moshe Ababou présenter un petit peu cette dimension d'intemporalité d'Israël. Bien, d'accord. Bonsoir, bonjour Eliaou, bonjour tout le monde. D'abord, que Dieu nous protège. Amen. Je me permettrai d'abord de commencer cette introduction en soulignant carrément la signification du titre de notre intervention. On a parlé Aya, Ové, Ié. Ce sont les 3 noms de Dieu. Maintenant, il faut comprendre que Ava, Aya, c'est le passé. C'est le Dieu de la création. C'est le Dieu qui, lui, dans sa volonté suprême, unique, a créé le monde et tous les mondes. Le monde et tous les mondes. Et dans sa magnificence, il a concentré son rayon, sa lumière dans nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, pour tout simplement sauver son monde. Parce que, tout simplement, Abraham représente le Or Haelion, cette lumière, dit le Zohar, infinie. Yitzhak représente le Réchimou, c'est-à-dire la trace, à partir de laquelle le monde a été créé. Le Réchimou est, si tu veux, d'essence féminine. Et il a créé Yaakov Avinu, qui correspond à Adam Kadmon. Alors maintenant, ça, c'est le passé. Le présent, Ové, c'est-à-dire que Dieu est immanent, transcendant et partout. Il contrôle tout. Il est au-dessus et dans tout. Au-dessus et dans tout. Dans le présent. Que ce soit le collectif ou que ce soit l'individuel. Que ce soit Israël ou que ce soit les nations. Au niveau présent, Dieu est avec nous. Seulement, le problème, et on y reviendra tout à l'heure, Eliaou, c'est que, en fait, la faute d'Adam Rishon a créé des voiles. C'est-à-dire le fait que Dieu n'est plus observable par le commun des mortels, comme au temps d'Adam et de Ève avant la faute. Et donc, à partir de ce moment-là, pour connaître Dieu, il faut d'abord la Torah. Et Dieu nous a donné la Torah pour cela, pour tout simplement le reconnaître, parce qu'il est toujours là. Mais il faut aussi et surtout que les nations reçoivent elles aussi leur propre Torah, qui est la même, bien entendu. La Torah d'Israël et la Torah des nations, c'est la même. Et le Ié, alors Ié, c'est le futur. Maintenant, il faut comprendre une chose, et le Zohar est très clair. Le qualificatif, l'attribut divin de Ié, c'est l'attribut qui est très élevé, et qui comprend le projet directeur de Dieu. Depuis le Aleph, depuis le début de la création, jusqu'à l'arrivée du Mashiach et après. C'est-à-dire qu'en fin de compte, derrière tous les événements historiques qu'on va citer tout à l'heure, tous les événements civilisationnels, Eliaou, il y a absolument un projet directeur qui est caché. Et tout le problème, c'est d'en prendre conscience. Donc, Aya, Ové, Ié, c'est tout le plan de l'histoire, c'est tout le mécanisme d'intervention de Dieu dans l'histoire. Et aujourd'hui, Israël se trouve dans le Ové, dans le présent, avec une fonction fondamentale de réunir le passé pour atteindre le futur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la fonction fondamentale, je m'arrêterai là pour l'introduction, d'Israël, c'est de ne pas oublier ses racines, de ne pas oublier son identité. Nous descendons d'Adam et de Ève, les nations descendent de Ève, Israël descend de Adam, et tout le travail et toutes les civilisations, ça a été la réparation, le tikkun de la faute d'Adam et de Ève. Alors, tu vas me poser la question, mais qu'est-ce que c'est que le tikkun, la réparation? C'est pas difficile. En un mot, en quelques secondes, bien sûr. La réparation, c'est l'ensemble des actes
qui permet à l'humanité de rejoindre Adam et Ève avant la faute. Voilà. Alors, et ça, c'est la mission d'Israël. Alors, merci déjà pour cette introduction. Alors, aujourd'hui, on va scinder ce live en 3 temps. On va parler donc maintenant de l'Israël actuel, ce que M. Ababou, M. Dre vont pouvoir nous expliquer sous toutes les dimensions. Puis après, on partira avec notre machine à remonter dans le temps, dans le passé. Puis après, on fera un bond vers le futur. Donc, on va commencer par le présent. Israël au présent. Quel est le constat aujourd'hui d'Israël? On était Yom Ha'atzmaut il n'y a pas longtemps. Quel est le constat d'Israël actuel selon vous? Alors, je veux simplement, même si on en arrive à l'Israël actuel, faire un petit rappel historique, comment on est arrivé à aujourd'hui. La dynamique, le plan divin a voulu qu'un laïc qui s'appelait Théodore Herzl participe à Paris, et j'insiste sur Paris parce que ça s'est pas passé à Budapest ou ailleurs. Paris, qui avait déjà été le berceau de la Révolution française et de cette grande révolution qui a illuminé le monde. Et en fin de compte, à partir de là, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est simplement le fil conducteur pour comprendre, une mécanique s'est mise en route qui, en fin de compte, a dépassé même l'initiateur de ce projet, de ce qu'on appelait le sionisme politique, c'est-à-dire Théodore Herzl, puisqu'il est mort en 1904 et il pensait avoir le malheureux échoué dans sa démarche de créer un Yishuv sur la terre d'Israël. L'Empire ottoman, à l'époque, avait la souveraineté sur cette région, donc depuis 400 ans. Donc, c'était pas comme ça qu'il fallait qu'elle pouvait partir. Et effectivement, ça s'est passé en 1948. Il a fallu, je le rappelle, un événement très important, la Première Guerre mondiale, puisque un de nos grands maîtres, le Chafetz Chaim, quand on lui avait demandé mais comment il voyait la Géoula, il a dit la Géoula se déroulera en 3 phases. Nous avons passé la première phase pour lui et d'autres, puisque même à Londres, en 1917, il y avait un grand kénes de Rabbanim et le Rav Wasserman, à l'époque, était une grande autorité, avait dit nous avons passé cette Première Guerre mondiale, c'était 1917, mais nous allons en connaître une autre au milieu du siècle. Et effectivement, comme le Chafetz Chaim, la deuxième étape est venue avec la tragédie qu'on connaît pour le peuple juif, c'est-à-dire la Shoah, qui est de nos jours encore présente dans nos esprits, et qui plus est, après les événements du 7 octobre. Et en fin de compte, il y a une troisième étape. Alors, cette troisième étape, c'est quoi? Les textes du Zohar, le livre de la splendeur, comme on l'appelle, parlent d'un conflit de fin des temps entre la Perse et Édom. Et ça paraissait, il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans, difficile à envisager, mais en fait, la clé du problème qui nous a conduit aujourd'hui, les méandres de l'actualité politique, économique, financière, ont tourné sur l'énergie qu'était le pétrole et ses enjeux, et parallèlement, le monde de la finance, c'est-à-dire Wall Street. Et si je veux rappeler un titre de livre qui aujourd'hui est très présent à nos esprits, c'était en 73, un certain Jean Lartéguier qui avait écrit Pour tout l'or du diable. Effectivement, c'était l'or du diable, puisque la conjoncture dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et les imbrications de tous les intérêts économiques mondiaux conduisent à cette région avec des États comme Arabie Saoudite, Koweït, qui sont sortis du désert où il y a 100 ans, on circulait avec des chameaux, et voilà que ce sont les nouvelles Hollywood et Babylone d'aujourd'hui. D'ailleurs, les plus grands gratte-ciel qui ont été érigés ces dernières années, ce sont dans ces régions. Bien, juste un mot pour finir. Et en fin de compte, c'est au moment, quelque chose de très important, nos grands maîtres ont dit que le sionisme politique qui a été initié avec la création de l'État d'Israël aurait une durée de 73 ans.
regarde Eliaou, comme on est interpellé par l'histoire. Les Midrashim parlaient qu'avant la venue du Mashiach, il y aurait une Magéfa, une épidémie mondiale, et on l'a connue, donc ça s'est déroulé comme les maîtres l'avaient dit, qui serait suivi par un conflit de très grande ampleur. Et ce conflit, qui est en train de se développer à Gaza, n'est que l'épicentre de ce qu'on va vivre. Pourquoi ? Parce que nos téléspectateurs doivent savoir que dans le secret de ce qu'on appelle le solde, le secret de la Torah, l'épicentre des forces du mal est là. Et ils sont désignés par le terme Amalek. Bon, alors moi, je voudrais, non, évidemment, je vais compléter ce qu'a dit Louis humblement, autant que possible, en quelques secondes. D'abord, il y a quelque chose qui, aujourd'hui, nous fait sursauter et fait sursauter l'auditeur. En quelques années, en quelques décennies, Israël est passé carrément à travers l'histoire des civilisations du communisme au socialisme, au libéralisme. Aujourd'hui, on dirait simplement à l'ultralibéralisme. Mais cela dans un moment court. Et cette histoire de temps extrêmement court prouve qu'Israël est arrivé aujourd'hui à un point de maturité tel qu'il peut se comparer, entre guillemets, aux grandes puissances, tout petit soit-il. Israël est devenu, que ce soit au niveau monétaire, au niveau financier, au niveau de la production, au niveau du high-tech, au niveau social, même au niveau démocratique, on est devenu véritablement une super puissance. Et ça, les nations ne comprennent absolument pas. Comment un pays où, véritablement, pendant 2000 ans, il n'y avait rien, il n'y avait que du sable, voilà qu'en quelques 70, maximum 76 ans, on vient de fêter, il y a quelques jours, le Yom Ha'atzmaut, la fête de l'indépendance, n'est-ce pas? Comment ce pays-là, en 76 ans, non seulement a dépassé l'ensemble de la maturation de l'histoire de pays qui a duré pendant des milliers d'années, et qui aujourd'hui les dépasse. C'est quelque chose qui dépasse complètement l'entendement des nations. Pourquoi ? Juste un mot, parce que tout simplement, Israël, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, en sanctifiant la terre, parce que la terre, toute la terre, y compris évidemment Gaza, y compris le nord, doit être sanctifiée. Qu'est-ce que ça veut dire la sanctification de la terre ? Ça veut dire faire le lien entre le ciel et la matière, entre la matière et le spirituel, entre le ciel et la terre. Et cette désinfection que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est absolument fondamentale. Et c'est ça qui rend complètement folle les nations. Parce que les nations, n'oublions pas, qui représentent la faute de Chava, et sont féminines, et partir de ce moment-là, elles ont été attaquées par le serpent. Le serpent a pénétré, si tu veux, les nations pour pénétrer après Adam. Alors, justement, par rapport au Israël présent, si vous deviez donner chacun, vous deux, une dizaine de mots pour définir l'Israël d'aujourd'hui, quels mots, juste des mots, pas des phrases, des mots, quels mots vous emploierez pour définir l'Israël au présent? L'Israël d'aujourd'hui fait la synthèse de toute l'histoire vécue par le peuple juif et qui, revenu sur sa terre, est devenu un phare pour l'humanité. Et en fait, derrière le conflit que soutiennent les nations contre Israël aujourd'hui, c'est quelque part toujours cette haine, cette jalousie. Et d'ailleurs, je cite quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Shmuel Trigano, qui était interviewé à la télévision française, et on lui a demandé en quelques mots d'expliquer qu'est-ce qui se passait. Il a dit, c'est très clair, vous avez ce remue-ménage qu'on entend partout sur les universités aujourd'hui, et la caractéristique d'une chose, c'est qu'on a toujours apprécié les Juifs en pyjama, rayés, mais pas en combattant. Bien, moi je vais te donner 10 mots. Tu as demandé 10 mots. Je vais donner 10 mots. 1, surprise.
2, maturité. 3, action, combat. 4, combat. 5, volonté. 6, fidélité au plan de Dieu, même sans le comprendre et sans vraiment l'intégrer. 7, solidarité et complémentarité des fonctions. 8, courage, vaillance des soldats. Vaillance des soldats. 9, amour du projet. Amour du projet. 10, et j'allais dire même surtout, Israël est arrivé à l'heure du émet, de la vérité, c'est-à-dire vérité. Alors là, on arrive dans un moment d'actualité, comme vous le savez, avec le Hamas, avec les pays arabes autour, avec les nations autour qui essaient de tout faire pour stopper l'avancée et ces 10 points que vous avez décrits justement qui commencent à sauter aux yeux. Et il y a toujours quelque chose qui me titille par rapport à l'actualité, c'est qu'on est en train de se poser la question, est-ce qu'on doit négocier avec le Hamas ou pas? Je rappelle juste une chose par rapport au Hamas. Eux, ils ont une doctrine. Dans leur tête, ils pensent qu'ils vont vaincre. Déjà, il faut bien comprendre. Le Hamas pense que là, actuellement, ils vont vaincre. Et ils ont 2 options. Soit la victoire, soit le suicide. Donc, je ne vois pas pourquoi on vient mettre sur la table, donc dans l'actualité présente, une négociation ou un arrêt vis-à-vis du Hamas. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça et l'avancée d'Israël par rapport au Hamas et nous dire qu'on ne peut pas détruire le Hamas? Eliaou, pour moi, en ce qui me concerne, ça n'engage que moi. Je pense qu'il n'y a pas d'alternative pour Israël, puisque si on transpose ce que tu dis au niveau d'Israël, c'est malheureusement la formule vaincre ou mourir. À savoir qu'on ne négocie pas avec une organisation terroriste totalitaire dont l'objectif et dont la charte est la destruction de l'État d'Israël. Il ne faut pas se tromper, une négociation peut se faire avec un État, il y a des lois internationales, mais une organisation terroriste ne reconnaît aucun droit international, donc il n'y a rien à négocier. Alors, ce que tu évoques, un arrêt des combats suivant les conditions qui nous sont imposées actuellement, serait pour moi tragique pour Israël et nous ferait reculer au niveau du temps de l'histoire pour connaître la rédemption. Car cette rédemption, je me rappelle bien un cours qu'avait donné un Rav que je connaissais très très bien, Rav Gabay, et il avait dit il y a une vingtaine d'années, vous savez, il y a 2 conditions pour avoir aujourd'hui la rédemption d'Israël et la paix sur sa terre. Eh bien, il faut détruire le Hamas, reprendre Gaza, le purifier, c'est le terme de Fabien, et en fait, on ne peut pas envisager autre chose pour nous aujourd'hui, puisque c'est une lutte à mort. Et cette lutte à mort, elle est doublée de notre adversaire, qui est le pendant, ce qu'on appelle depuis les accords d'Oslo l'autorité palestinienne, que les Américains aujourd'hui veulent remettre en selle et qui est un Hamas rebaptisé autorité palestinienne. Quand on entend, c'est à se demander si certains Israéliens ne doivent pas avoir un problème pour tenir des raisonnements tels que c'est. On a entendu le ministre de la Défense proposer d'armer des milices à Gaza sous autorité internationale. Moi, je vais vous donner, c'est d'anciens grands combattants d'Israël, ce ne sont pas des imbéciles. Simplement, il faut mettre ça en relation avec les pressions que nous subissons des États-Unis. Et il y a la tragédie du 7 octobre qu'on avait appelée la Concepcia. Et cette Concepcia, elle est même dans la tête et dans la manière de voir l'avenir d'Israël. Pour beaucoup, malheureusement, ils n'envisagent pas qu'on puisse se séparer et que Israël retrouve complètement sa souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, avec les allers-retours du secrétaire d'État américain Blinken, on comprend
que c'est un envoyé de la Maison-Blanche pour donner les directives sur la marche à suivre. Et je te dis franchement, ça nous coûte la mort de soldats, mais l'opération de Gaza aurait pu être beaucoup plus rapide. Moi, je me rappelle simplement, on ne parle pas de combat, mais le monde n'a pas bougé quand l'Amérique a instauré un embargo des médicaments sur l'Irak et qui a été une catastrophe humanitaire dont les médias internationaux ont eu les conséquences et on n'a jamais vu de manifestation. Même non. Tu vas me dire, mais à ce point-là, pour aujourd'hui, oui, parce que l'âme de l'humanité a pris conscience que si Israël détruit le mal, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, le mal de Gaza, avec ses commanditaires qui sont à Téhéran. D'ailleurs, malheureusement, tu vois bien la haine de cet état théologique. Un malheureux juif a été pendu, on a appris ce matin, un jeune de 20 ans à Téhéran. Ils l'ont pas pendu, ils l'ont pas pendu encore. Ils ont repoussé, grâce aux prières de tout l'homme Israël, dans un mois. Je suis content de m'être trompé, que Dieu fasse que ça soit repoussé, et définitivement. Mais en tout cas, puisque c'était ta question, je la synthétise. Pour moi, il n'y a pas d'alternative avec le Hamas et le Hezbollah, c'est vaincre ou mourir. Bien, moi, je voudrais appuyer ce que dit Louis. D'abord, un point fondamental. Moïse avait bien compris la problématique déjà en son temps. Il a voulu rentrer par le territoire de Gaza pour rentrer en Eretz Israël et se battre tout de suite contre les Philistins. Dieu a bien fait comprendre que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, pour une raison très simple. Il fallait attendre toute l'histoire. Pourquoi ? Parce que Gaza est une terre qui est à la fois très pure, qui fait partie, on l'a déjà dit de nombreuses fois dans mes interventions passées, très pure, qui fait partie du territoire de Yehuda, du Juda en français, et que ces territoires-là sont absolument fondamentaux pour la Géoula, pour la délivrance et d'Israël et du monde. Et Moïse l'avait vu, bien entendu. Maintenant, le problème, c'est que les Philistins se sont intégrés tout de suite et bien avant Abraham Avinu sur cette terre, parce que leurs anges maléfiques, n'est-ce pas, ont compris que c'était la clé de la Géoula, la clé de la délivrance. Et évidemment, les nations aujourd'hui sont suffoquées, outrées, etc. parce que, et là je vais surprendre pas mal de gens qui ne m'écoutent pas auparavant, qui ne m'ont pas écouté, c'est qu'en fin de compte, ce qui se passe là, c'est que Israël, en pénétrant à Gaza et particulièrement à Rafah, coupe au niveau spirituel, je dis bien au niveau spirituel, la capacité des nations à survivre. Parce que le mal se survit, notamment de ce qu'on appelle le territoire de Rafah, qui est un territoire à la fois, entre guillemets, bien entendu, gazaoui, mais il fait la frontière avec l'Égypte. Et ce n'est pas pour rien qu'on appelle ce corridor le corridor de Philadelphie. Pourquoi ? Parce que les forces de Pharaon, les forces de l'Égypte, sont intégrées à Gaza aux forces d'Amalek. Et ça, Amalek étant descendant évidemment d'Ésaü, Amalek est un occidental. Amalek, c'est le fils d'Éliphaz, qui a combiné avec évidemment une femme mariée. Ok ? Eh bien, il faut bien comprendre que Amalek se nourrit des forces de Pharaon. Et l'Occident aujourd'hui, et particulièrement les Américains, mais pas seulement les Américains, notamment les élites américaines, savent très bien que si on prend Rafah et que si on empêche les corridors de Rafah, notamment les tunnels, d'alimenter, ça veut dire au niveau spirituel, d'alimenter le corridor et le territoire de Gaza, eh bien, elles sont tout simplement vouées à la mort. Les nations qui sont actuellement sous l'emprise du mal ne supportent pas cela parce qu'elles se nourrissent du territoire de Gaza. Et ça, c'est non seulement vrai, mais c'est une question, encore une fois, comme a dit Louis très justement, c'est une question de survie, non seulement pour le bien,
Israël et les nations qui descendent d'Adam et de Ève, mais aussi c'est une question de survie pour le mal. Le mal se nourrit des forces qui sont actuellement égyptiennes à Rafah et dans tout Gaza. Et le travail d'Israël, quand je dis tout à l'heure, j'ai parlé de purification, de désinfection, c'est tout simplement de détruire les forces du mal qui se trouvent pas seulement à Gaza, non seulement la vérité, elle se trouve partout en Eretz Israël, n'est-ce pas? On en parlera tout à l'heure, à l'intérieur du peuple comme à l'extérieur du peuple, y compris au nord. Eh bien, mais si on parle de Gaza, ce qui est très important de comprendre, Eliaou, fondamental de comprendre aujourd'hui pour l'avenir, pour le IE, tout ça fait partie d'un plan d'ensemble, le plan de Dieu, eh bien, c'est de détruire le mal. Évidemment, en détruisant le mal, on détruit la source du mal qui se trouve chez les nations. Et ça leur est insupportable. En fait, si je décrypte un peu tout ce que vous dites, c'est que derrière tous les conflits au final mondiaux se cachait Jérusalem et Israël. Absolument. La source au final des conflits, c'est qui aura le contrôle de Jérusalem, c'est masqué, c'est déguisé. Et aujourd'hui, dans l'actualité d'Israël, donc on se retrouve donc dans une guerre existentielle, pas existentielle pour nous, existentielle pour eux, parce que nous, c'est sûr qu'on va exister, et c'est déjà écrit par les prophéties, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a plusieurs points qui sont là, c'est-à-dire quelle va être la conduite de la guerre et quel objectif? Et j'aimerais que vous répondiez rapidement à ça. Deuxième question, l'histoire de deux États, qui est le meilleur moyen d'entretenir la guerre pendant encore longtemps. J'aimerais que vous répondiez rapidement à ces deux dimensions. Pour vous, quel devrait être l'objectif véritable de cette guerre? Puisque aujourd'hui, ce n'est pas dit, mais nous, on dit les choses telles qu'elles sont. Et comment vous visualisez cette situation de un État, deux États, la terre d'Israël? Qu'est-ce qui se passe des Gazaouis? Avant que Louis parle, je vais parler en quelques secondes. En quelques secondes, parce que c'est un sujet qui mérite carrément des heures et des heures évidemment, de débat. D'abord, il faut bien comprendre une chose. C'est que pour nous, c'est une question de vie. Comme il a dit Louis, de vie ou de mort. Les forces du mal sont très, très bien implantées depuis au moins 50 ans, d'une manière secrète en Israël. Elles sont financées par certaines élites occidentales. Les élites occidentales, notamment et pas seulement américaines, et pas toutes, évidemment, certaines élites occidentales veulent détruire Israël. Point final, pour prendre la place d'Israël par rapport à Dieu. Si elles sont les forces d'Amalek, Amalek veut détruire Israël pour lui prendre sa place. Et ne veut pas de ce Dieu-là. Ça, c'est une première chose. Donc, il s'agit tout simplement, non pas d'un combat contre l'Iran, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il s'agit d'abord, avant tout, d'un combat dont la genèse remonte à au moins 250 ans, notamment la Révolution française, et pas seulement. Et ce sont ces mêmes-là qui ont financé la Première Guerre mondiale, qui ont financé la Seconde Guerre mondiale, qui aujourd'hui, on finance et continue à financer le Hamas, et continue effectivement à financer le Hezbollah. Il ne faut pas croire que l'Iran, c'est le seul revenu. En fait, ce qui empêche l'unité mondiale, et ça, les gens ne s'en rendent pas compte, et surtout les nations, ce qui empêche l'unité mondiale, c'est justement la division d'Israël et de Jérusalem. C'est-à-dire, tant qu'Israël est divisé, justement sectarisé par le monde d'Esav, d'Amalek et d'Ishmaël, eh ben, le monde ne peut pas être dans l'unité totale. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une unité totale, il faut qu'Israël puisse retrouver l'entièreté de sa terre, l'entièreté de son rôle, pour que chaque nation puisse également retrouver l'entièreté de sa place. Exactement, bravo, c'est ça, exactement ça. Avant de passer la parole à Louis, je voudrais dire une chose très très importante. N'oublions pas que avant la création, quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne les a pas créés dans ce monde-là. Il les a créés dans le monde très élevé qui était le monde d'Atsilut, Ba Asiya. Et à partir de ce moment-là, il est tombé du monde d'Atsilut au monde de la Bria. Il a créé le monde. Mais auparavant, c'était le Gan Eden. C'est-à-dire, c'était extraordinaire de vivre avec Hachem. Adam et Ève étaient étaient formés. Ils avaient même reçu les premières tables de la loi. Ils étaient absolument en accord direct avec Dieu.
Le serpent est arrivé pour déconnecter Adam de Ève, pour déconnecter Israël des nations. Israël étant Adam, et les nations étant Ève. Et toute l'histoire de l'humanité par rapport à Israël, c'est cette déconnexion, c'est cette séparation. Tu as tout à fait raison, Eliaou, de dire qu'en fin de compte, ils veulent à Jérusalem. Donc, petit blocage. Ne vous inquiétez pas, c'est voilà. Ils veulent des points cosmiques divisés parce que tout simplement, la division, c'est la source de survie d'Amalek. Et l'union, c'est la source de vie d'Israël et du plan de Dieu. Bien entendu, on a parlé tout à l'heure de Lié. On sait très bien comment ça va se terminer. Ça va se terminer par la fin du mal. Dieu va égorger le mal. Et on dit bien égorger. On ne dit pas assassiner. Quand on égorge une bête, qu'est-ce qu'on fait? On égorge pour la manger. C'est-à-dire que ça, il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le mal va se transformer, dit le Ramchal dans son livre Adin Bamaron, dans de très nombreuses pages, en bien. Et le Ramchal dit que si tu veux comprendre le bien, il faut que tu descends au fin fond, ce qu'on appelle du Théoum Rabat. Ça veut dire de l'obscurité totale. Et c'est ce qu'on est arrivé. Et de cette obscurité totale, à condition d'être avec Dieu, sinon on tombe, on disparaît, on est éclaté. Mais si on descend avec Dieu, d'accord? On descend avec Dieu, comme a fait Moïse par exemple, il était vice-roi d'Égypte, etc. Et il est arrivé évidemment à être le sauveur, le guide spirituel d'Israël et du monde en fait. Eh bien, cet accord fondamental entre les nations et Israël est tout simplement ontologiquement nécessaire et prévu, évidemment, dans le plan de Dieu. Alors, juste qu'on termine avec Monsieur Dre, avec Louis, en fait, j'aimerais, pour terminer, parce qu'on pourrait en parler, comme tu l'as dit, Moshe, pendant des heures sur l'actualité, sur ce qui se passe. C'est très difficile de faire ça en une heure. Donc, qu'est-ce que toi, tu dirais, Louis, sur l'objectif de cette guerre, selon toi? Où est-ce que devrait être cet objectif? Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette histoire de deux États, un État? Rapidement, si on peut faire rapidement pour qu'on puisse passer à la suite. Tu parles de l'objectif d'Israël dans cette guerre. Exactement. Bon, l'objectif d'Israël, notre Premier ministre, qui est un combattant, et ça, on doit le reconnaître, elle l'a défini dès le 7 octobre, c'est-à-dire aller jusqu'au bout. Maintenant, et comme l'expliquait très bien Fabien, il y a les empires, et les empires ne veulent pas mourir. Donc, en particulier le dernier empire de l'histoire, que tu vois qui je veux désigner, et en fin de compte, il a réveillé des forces qui existaient déjà, mais qui ont pris du poil, si on peut dire, de la bête au sein d'Israël, pour créer des divisions qui, eux, sont pour, évidemment, atténuer l'action d'Israël à Gaza et se soumettre aux desiderata de la politique extérieure américaine. Mais, de toute façon, tu sais, toi comme moi, que c'est Dieu qui dirige l'histoire et que je pense, je ne suis pas le bon Dieu, mais je pense qu'on est dans cette phase finale qui a été promise par les prophètes de la rédemption avec cette fameuse guerre de Gog et Magog qui se déroule en plusieurs étapes. Moshe l'expliquera parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Actuellement, on est dans ce qu'on peut appeler l'allumage par Gaza et peut-être au nord avec le Hezbollah de ce conflit qui va impliquer les nations parce que leur temps est terminé. Et leur temps est terminé parce que c'est le temps de l'histoire où Dieu intervient dans la destinée de l'homme. Le mal fait son temps. Et je voulais simplement dire une chose avant de finir, que je voulais ajouter précédemment. Tu avais demandé si tu voyais une alternative possible dans une négociation avec le Hamas. Je te dirais qu'une chose, et tu le sais comme moi. Ces gens ont une idéologie, la sanctification de la mort. Israël, c'est la sanctification de la vie. Donc,
Le dialogue est impossible. Maintenant, pour venir à l'histoire des deux États, ça fait partie, c'est pas d'aujourd'hui, hein, l'histoire des deux États, ça fait partie au moins des accords de Habib qui datent des années 74-75, 1974-1975. C'est pas d'aujourd'hui. Kissinger a mis à ce niveau-là les points sur les i. C'est pas d'aujourd'hui, ça. Et évidemment, jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est pas fait et ça ne se fera pas. Pour une raison très simple, c'est que si on coupe Israël en deux, il n'y a plus de Mashiach, il n'y a plus de Messie, parce que chaque point d'Israël est un point cosmique qui relie le ciel et la terre. Et malheureusement, si les Juifs ne font pas leur aliyah le plus vite possible, elles vont subir les conséquences. Pourquoi ? Parce que leur place les attend. Le point positif en Israël attend ces Juifs-là pour pouvoir faire leur fonction et devenir prophètes. Et ce que veulent nos ennemis, c'est évidemment séparer Jérusalem, séparer Israël en deux États, de manière à ce que tout simplement l'État juif soit subordonné à l'Amérique. Séparer le Yud-Ké du Vav-Ké. Absolument. Mais c'est exactement la volonté de Amalek. Amalek, exactement. N'oublie pas que le nazi disait Ya. D'accord ? Ouais, exactement. Juste une petite précision, Eliaou, Fabien Moshe évoquait les allers-retours de Philippe Habib, qui était l'envoyé au Moyen-Orient à l'époque. Je crois que c'est l'époque de Jean Nixon. 74-75. Voilà. Mais j'ai découvert ces derniers temps quelque chose qui m'a laissé un petit peu perplexe, puisque on a évoqué le jugement divin qui va peser sur l'Amérique et sur ses dirigeants, en particulier, tu sais qu'il y a officiellement Joe Biden, mais officieusement, il y a d'autres gens derrière. Obama n'a pas terminé son rôle de mercenaire du diable. Parce que pharaon. Le pharaon. Un pharaon, oui. C'est un pharaon. Mais maintenant, ce que j'ai découvert, qui m'a laissé perplexe, et la réponse, tu vois pourquoi, c'est que je peux comprendre qu'il peut y avoir une intervention brutale de Dieu. On est, tu vois bien, dans une année de tiraillement terrible aux États-Unis. C'est que le président Kennedy, on ne s'est pas accordé sur les causes réelles de son assassinat. Certains ont dit c'était le syndicat des camionneurs, d'autres ont dit c'est la mafia parce qu'il y avait les casinos à Cuba, d'autres ont dit, eh ben oui, non, mais c'était en économique puisque ils voulaient reprendre la souveraineté sur la monnaie du dollar. J'ai découvert dernièrement qu'il y avait eu des pressions terribles sur le gouvernement israélien de l'époque pour que les frontières soient ouvertes et qu'on laisse circuler les Palestiniens. Ce à quoi Israël s'est opposé complètement en disant mais c'est impossible, on serait submergé. C'est la fin du projet. Et ben voilà ce que proposait Kennedy. Et très peu de temps après, il est assassiné. Alors, la cause, c'est peut-être pas ça, mais ça interpelle également. Comme quoi, il y a un maître de l'histoire qui empêche les catastrophes qui peuvent arriver à Israël. 2000 ans de Briat Olam, 2000 ans de Torah et 2000 ans d'ère messianique. À partir du moment où toute l'histoire s'est accomplie avec le retour de ce projet divin sur sa terre, c'est-à-dire le peuple d'Israël qui était Eved Hachem, esclave de Dieu, eh bien, c'était la marche finale pour aboutir à la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire la purification des canaux et, en fin de compte, pour replacer beaucoup plus largement tout ce qu'on a dit, quand je suis arrivé en Israël, j'ai connu quelqu'un qui m'avait impressionné et qui était le maître également de Fabien, qui s'appelait Abraham Abissera. Et il avait sorti un livre, Babel revisité. Et pourquoi ça m'a interpellé, surtout ces dernières années? Parce que c'était le même projet qu'a fui Abraham Avinu. En quittant Haran et tout, il avait quitté un projet qui était le monde de Babel, c'est-à-dire couper une civilisation qui coupait l'homme de sa transcendance, et c'est le projet du dernier empire de l'histoire sous le vocable mondialisation, mondiale et sous le drapeau de la Palestine. Le chaos sur la planète. Alors justement, donc là, on a pris une bonne partie sur le présent.
Il va nous rester à peu près 10 minutes pour faire le passé et le futur, et ce n'est pas les derniers lives qu'on fera ensemble. Donc j'aimerais maintenant, rapidement, qu'on passe sur le passé. Ça veut dire, qu'est-ce qui nous a amené là? Quelle est la dimension d'Israël avant, qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui, que ce soit la dimension politique, que ce soit la dimension toaïque. On n'a pas beaucoup de temps, on n'a qu'une petite heure, donc il nous reste peu de temps. Je vous écoute. Alors, juste en quelques minutes, en 2-3 minutes, pas plus, Israël a été, durant les 2000 dernières années, en phase de maturation, en phase de mutation. Pendant 2000 ans, il était Yehuda, il était juif. D'accord? Yehudi, juif. À partir du moment où il rentre en Israël, il devient, entre guillemets, israélien. C'est-à-dire qu'il a là une sorte de transmutation intérieure qui se fait au niveau de son âme. À partir de ce moment-là, il se marie avec la terre et là, il se transforme complètement. Et la grande faute, la grande erreur des nations, c'est de croire que les Israéliens sont des Juifs. Pas du tout. Nous sommes maintenant devenus des Hébreux. Et donc, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est fondamental, la force qu'on a nous maintenant, et qu'on n'avait pas pendant 2000 ans, parce qu'elle existait, mais elle était enfouie au plus profond de notre torpeur d'exil, n'est-ce pas? Et aujourd'hui devenue carrément, grâce à la Bina, grâce à cette force multidimensionnelle qui dépasse l'espace et le temps, qui est en train tout simplement de nous attirer vers la transcendance. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose énorme qu'il faut dire aussi, c'est que Israël est en train de devenir universel. Maintenant, pour devenir, ça veut dire Yeshurun. Pour devenir universel, Yeshurun, eh bien, il faut absolument qu'il relie toute l'histoire, toutes les civilisations. C'est une des causes de notre exil, d'accord? On a vécu à chaque civilisation, à la fois le communisme, le capitalisme. Bon, je vais très vite en 3 minutes. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que le Erev Rav, qui lui aussi se dit, entre guillemets, universaliste, veut accaparer la mission d'Israël finale, de manière à ce que ne vienne jamais Yeshurun. C'est pour ça que, c'est-à-dire universel, mais avec la Torah, avec Dieu. Voilà, en 3 minutes, hein, évidemment. Bien sûr. Alors, vas-y Louis, on t'écoute aussi. Sur le passé. La situation spirituelle d'Israël qui a découlé dans l'histoire, c'est la révélation à cet homme Abraham et qui a eu le courage de faire quelque chose d'inouï, parce que c'est facile à dire, mais il fallait le faire, l'Ech Lecha. À partir de là, en grandes étapes, notre itinéraire s'est dirigé vers l'Égypte. On sait très bien qu'est-ce qu'a été l'exil égyptien. Et en fin de compte, le fondement de notre foi, que l'on célèbre le Seder à Pessah avec la fameuse litanie l'an prochain à Jérusalem, c'est le ciment de ce peuple, puisque tout à l'heure, je voulais ajouter quand même un mot, la clé de notre survie dans l'histoire, c'est un mot en hébreu qui est difficilement traduisible en français, ça s'appelle Emouna. Maintenant, dans les péripéties de l'histoire, il y a une étape qui est fondamentale, c'est ce qui s'est passé à Purim et qui nous relie complètement avec ce que nous vivons aujourd'hui, puisque c'est la Perse qui est l'acteur principal de ce projet. Alors ça, si tu veux, Louis, on en parlera au futur, parce que Purim, oui, on sait que c'est une fête du futur, c'est ce qui va se passer dans le futur. Maintenant, juste, j'aimerais conclure sur le passé, juste amener une partie sur le passé. On ne se rend pas compte, on a fêté Yom Ha'atzmaut il n'y a pas longtemps, on ne se rend pas compte comment il y a eu une ouverture, c'est-à-dire à l'époque de Ben Gurion, il y a eu une ouverture du monde britannique qui occupait la terre, qui s'est retiré, et ce petit instant d'ouverture où les armées justement arabes ont voulu tout coloniser, ils avaient déjà colonisé une partie, parce que les véritables colons, c'était l'Empire britannique et le monde arabe, on est sorti de manière précipitée à déclarer le retour d'Israël sur sa terre. Ça s'est fait de manière éclair, c'est-à-dire, si on regarde l'histoire, ça s'est fait de manière extrêmement précipitée. De manière extrêmement rapidement. Et on regarde comment on est sorti précipitamment d'Égypte et comment précipitamment
la terre d'Israël, le retour du peuple sur sa terre s'est fait de manière précipitée avec des attaques simultanées de tous les côtés et les armées de Pharaon qui se sont fait aussi encore une fois engloutir par la mer pendant la guerre de 6 jours. Donc on se rend compte comment Hachem, même si c'est déguisé dans la frise chronologique de l'histoire, a encore une fois nous a permis de nous ouvrir directement et de commencer le retour entre guillemets en Eretz Israël. Et aujourd'hui, on est en train de le vivre, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On n'a jamais eu une armée aussi puissante de toute notre histoire. On n'a jamais eu une économie aussi puissante de toute l'histoire d'Israël. Et on n'a jamais eu un peuple aussi nombreux sur sa terre depuis toute l'histoire d'Israël. Donc on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, de magnifique, parce qu'on regarde tout le temps le négatif. On ne se rend pas compte. Et les nations, les gouvernements des nations ont peur parce qu'ils prennent conscience que véritablement, c'est trop tard. Il n'y a plus de machine arrière à faire. Donc, c'est les derniers soubresauts, sursauts des gouvernements des nations qui ont menti à leur population pendant plus de 2000 ans. Et le masque est en train de tomber. Et justement, en parlant de masque, j'aimerais maintenant qu'on passe au futur. Vous avez parlé tout à l'heure de la fête de Pourim. On sait que la fête de Pourim est un prémisse de ce qui va se passer dans le futur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Eh ben, ce que je peux dire, c'est ce que je voulais continuer à dire, c'est que, en fin de compte, cet événement messianique qui a été connu en Perse, à l'époque d'Esther et du roi Ahasverosh, eh bien, c'était la préfiguration du Pourim de la fin de l'histoire. C'était, comme l'expliquait Manitou, tout ce qui était en microcosme se passera en macrocosme. Nous avons vécu la sortie d'Égypte, les nations vont connaître la sortie d'Égypte. Ils la connaissent maintenant. Et ils sont en train de la connaître maintenant. Et elle va aller en s'amplifiant. Parce que la sortie d'Égypte ne s'est pas faite comme ça. C'est un accouchement avec ce qu'on a appelé des macotes, des coups, des plaies. Et ce que l'humanité va vivre pour sortir complètement d'Égypte, se libérer des pharaons de l'histoire, eh bien, ce sont les plaies que le peuple juif a connues. Maintenant, le lien avec Pourim, c'est que tout comme Cyrus, avant Ahasverosh, avait ouvert les portes au peuple juif pour revenir sur sa terre, et on assiste à la fin des temps au phénomène inverse, c'est une Perse qui s'est durcie complètement et qui a engagé un combat à mort, parce que là aussi c'est le combat à mort, tel que les théologiens et que nous connaissons à Téhéran voient le problème, c'est eux ou nous. Donc là encore, il n'y a pas de chemin aisé. Eux ou nous, parmi les Amalécites iraniens, parce qu'à la base, le peuple perse... Non, je parle de l'appareil d'État. Je parle de l'appareil d'État. Bien sûr, parce que le peuple perse est très soudé avec Israël. D'ailleurs, juste par rapport à ce que vous dites, on voit que là, dans les territoires dom-tom français d'outre-mer, on voit qu'à Nouméa, la situation est explosive. Et en fait, l'État français et les Français se rendent compte que si, par exemple, un de leurs territoires, comme par exemple la Corse ou la Nouvelle-Calédonie, commençait à exploser et devenir complètement avec une perte de contrôle, on va voir la manière dont eux se comportent avec des territoires qu'ils ont véritablement colonisés, pour le coup. Eliaou, je peux te dire une chose, et Fabien Moshe me connaît depuis 40 ans. C'est pour ça qu'on a eu cette symbiose. Non, depuis que je suis en Israël, on s'est retrouvés. Mais on se connaît de près de 60 ans. Mais en fait, ce que connaît aujourd'hui Gaza, le Nord, la situation militaire face à ces forces du mal, qui vont être anéanties, parce que c'est le plan divin, c'est ce que va connaître la France. La France, qui a un rôle historique et qui est le couple avec Israël. La Révolution française a marqué un point de départ dans l'évolution contemporaine des civilisations. D'ailleurs, on sait très bien que la Révolution américaine s'est inspirée, des généraux français comme Lafayette et tout ont été combattre là-bas. C'était véritablement le modèle. Et à la fin,
c'est la dislocation, parce que c'est la chute des empires, et les derniers empires sont en train d'agoniser pour laisser la place à la dernière puissance de l'histoire, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui revient dans son histoire, dans son projet divin, pour donner une directive, une nouvelle direction au monde, parce que pour celui qui élimine la dimension divine dans ce monde, nous sommes arrivés au bord du précipice. Voilà. Alors, en une phrase, Moshe, comment tu vois l'avenir d'Israël? Selon toi, qu'est-ce que Israël va devenir pour le monde? En une phrase, pour qu'on puisse avoir le temps de nous prendre les 9 minutes pour les questions qui ont été posées. Écoute, en un mot, Israël sera la lumière des nations, c'est-à-dire un peuple de prêtres et une nation sainte. C'est-à-dire que, en fait, les nations vont s'effondrer. La France, malheureusement, va mourir pour renaître. L'Amérique va, telle qu'on la connaît aujourd'hui, malheureusement disparaître. Il va y avoir, dit le Zohar, une catastrophe démographique incroyable. Mais les survivants de ce temps-là vont entendre Israël parler, c'est-à-dire le Messie, fils de David, qui parle de Jérusalem. Et Israël n'a pas encore vraiment parlé au monde. Il faut bien le comprendre, parce que Israël, qui aujourd'hui, lui aussi, est en voie de transmutation, mourir pour renaître, tel le phénix, Israël est en train de se transformer, de faire en sorte que Israël devienne se relie à Yeshurun, à l'universel. Et ça, c'est messianique, complètement messianique. Le Messie ne vient pas pour Israël, il vient pour Israël et le monde. C'est-à-dire pour reconstituer le couple Adam et Ève. Et ça, c'est très important. Chaque mot que dira Israël sera entendu éperdument dans le monde entier, et ce n'est pas pour rien que Dieu a fait évidemment WhatsApp et tous ces systèmes informatifs, de manière à ce que même l'Africain, même le Chinois qui se trouve au fin fond du globe, eh bien, peut entendre la parole du Messie à partir de Jérusalem. Et c'est ça qui est... N'oublions pas que Israël a été tout simplement empêché de parler, empêché de vivre, empêché de gesticuler par le christianisme et par d'autres religions. Et cela depuis 2000 ans, c'est pas d'aujourd'hui. Maintenant qu'on cesse d'être juif, qu'on devient, si tu veux, aujourd'hui, entre guillemets, hébreu, avec la force universelle des Shurun, qu'on est en train de se relier aux nations, alors là, on va pouvoir parler. Et là, les nations vont être éberluées et elles vont comprendre. C'est-à-dire que la Neshama des nations, elle aussi, a besoin de sortir d'Égypte. Tu comprends, Eliaou? La sortie d'Égypte d'Israël était en préannonce, annonciatrice de la sortie d'Égypte de l'humanité toute entière, descendant d'Adam et de Ève. Ce sera alors le nouvel ordre mondial. Mais le nouvel ordre mondial prévu par Dieu, et pas par les mondialistes. Et pas par les mondialistes qui sont descendants d'Amalek. Donc en fait, on va avoir un monde dirigé directement par le Créateur, mais pas que par les lois de la nature, parce que pour l'instant, le Créateur dirige le monde par les lois de la nature, mais aussi par les lois divines au travers de la sagesse humaine. Donc on va avoir un monde comme on n'en a jamais vu. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne de Monsieur Ababou, Tsur Yeshurun, qui porte aussi le nom de Yeshurun, qui est un état plus élevé qu'Israël encore. C'est une dimension plus élevée que la dimension Israël, sachant qu'Israël, dedans, il y a Tsar, c'est un combattant pour le Créateur. Donc pour l'instant, au combat, comme David Améler, et puis ensuite viendra le temps de la paix, comme Shlomo Améler, quand justement, sur la partie combative, on aura réglé les points qu'on doit régler. Alors, j'aimerais qu'on termine, il nous reste 7 minutes, sur les questions des personnes qui étaient avec nous, qui ont posé des questions, donc j'aimerais qu'on puisse y répondre. Alors, première question de Anne. Pensez-vous que Benjamin Netanyahou ait compris le rôle de passeur de flambeau au Mashiach et qu'il soit prêt à l'assumer? Très bonne question. Oui, absolument oui. Et il est tout seul. Oui, absolument oui. Le rabbi de Lubavitch l'a dit. Et il a intégré progressivement. Benjamin Netanyahou, sans parler de sa personne et sans faire de politique du tout, était un Américain. Il a été formé en Amérique, il a été formaté en Amérique, et il a, si tu veux, transmuté de l'intérieur. Et ça, l'Occident ne comprend pas quelque chose comme ça, parce que c'est en dehors de la raison. Et Netanyahou, actuellement, sans faire de politique, n'est-ce pas,
joue un rôle absolument fondamental. J'oserais croire qu'il en est conscient et qu'il joue le rôle du Messie, fils de Joseph. Encore une fois, je suis prudent, je peux me tromper, je ne suis pas prophète. Alors, ce que je pense juste par rapport à ça, c'est possible que Bibi est une prinate soit de Shaoul, donc soit liée à la tribu justement de Benjamin, soit de son fils Jonathan. Alors, si c'est de Shaoul, malheureusement, il risque de tourner du mauvais côté pour empêcher Mashiach ben David de se dévoiler, et il y a une possibilité. Si c'est du côté de Jonathan, au contraire, il va couvrir le Mashiach pour qu'il puisse enfin se dévoiler. Ça, l'avenir nous dira. Le monde politique est très très fort. D'ailleurs, le rabbi disait d'éviter de rentrer dans le monde politique. Bezrat Hashem, que ce soit la bonne partie, le bon côté qui puisse se révéler. Autre question. Alors, pourquoi et combien de temps encore pensez-vous que les marchés financiers n'attaquent pas et ne vont pas attaquer le shekel, le tissu des startups et la bourse de Tel Aviv? Voilà, c'est une question qui mérite plusieurs heures d'explication. Alors, en quelques secondes, n'est-ce pas? En quelques secondes. Les marchés financiers internationaux, contrairement à ce qu'on pense, c'est une bulle financière. C'est-à-dire, sont en crise très profonde, malgré tous les calculs des économistes et des statisticiens qui vont vous démontrer que tout va très très bien. Parce qu'ils ne voient que l'extériorité. Dans l'intériorité, ils sont en train de se déstructurer très profondément. Très profondément. Et ils n'ont pas la force d'agir sur le shekel. Tout simplement. Le shekel, tu voyais que shekel, ça veut dire sechel. Sechel, ça veut dire l'intellect. D'accord? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la force. Le dollar, c'est Gematria Amalek. Donc Amalek, lui, n'a plus la force. C'est pour ça qu'il c'est un lion qui est blessé à mort. Et donc, il est très dangereux encore, mais il est blessé à mort. Et le dollar n'a pas d'avenir. Et les autres monnaies non plus. Pourquoi? Parce que le système fondamental fondé sur Bretton Woods et avant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un système fondé sur la suprématie d'une économie occidentalisée contre les États-nations. Et donc, Israël, qui est devenu, Baruch Hashem, un État-nation, a une monnaie qui est extrêmement, aujourd'hui, par rapport à la petitesse du pays, solide, pour ne pas dire puissante. Et cette monnaie-là, actuellement, face aux maladies, entre guillemets, extrêmement graves, cancéreuses même, des monnaies comme le dollar américain ou même comme l'euro, entre parenthèses, si vous voulez, je peux en parler de nombreuses heures là, mais il faut savoir que l'euro a été un artifice prévu par les États-Unis d'Amérique. Ok? Et la manière dont ça a été construit, et on peut parler même au niveau technique, moi ça m'avait déjà à l'époque, il y a une vingtaine d'années, complètement rendu ahuri. Parce que tout simplement, l'euro c'était du marque allemand déguisé. Et le marque allemand était inféodé complètement au dollar. Alors bon, avec toutes les conséquences que cela a au niveau des transmissions économiques et des mutations économiques, on peut en parler encore une fois. Et donc aujourd'hui, l'économie israélienne, elle est certes intégrée à l'économie mondiale, et notamment au marché financier, mais aussi elle est protégée. Et vous savez par qui? Par le maître du monde. Alors, autre question que je vais poser à Louis, je pense qu'il pourra bien y répondre aussi. Qu'attend Israël pour se séparer des USA? Rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oh, c'est une question délicate. Il y a un courant en Israël depuis quelque temps maintenant où on est rentré en crise avec les États-Unis, qui ont compris que ce qui était en question, c'était la souveraineté. Ça s'est révélé pour beaucoup à travers ce conflit, et il y a un très grand mécontentement de cette couche de population qui, je pense, est très importante, mais parallèlement, la problématique, c'est qu'une partie de l'élite israélienne est inféodée à ce qu'on appelle la conception, et tu vois bien que ça rejoint les événements qu'on a connus
de ce qu'on a appelé la Réforma, puisque l'histoire des otages à Tel Aviv, quelqu'un de sensé aurait pensé qu'il valait mieux se tenir en silence et laisser le gouvernement agir, plutôt que d'utiliser les rues pour évidemment le désordre qu'on a connu et qui parvenait au Hamas, et ce qu'il a maintenu dans son intransigeance totale, parce qu'il a compris que, en fin de compte, il n'avait aucun intérêt à libérer des otages. Il allait diviser la société israélienne. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est en question? C'est dans cette confrontation. Oui, excuse-moi de te couper. Est-ce qu'on ne pourrait pas comparer cette séparation entre Lavan et Yaakov? C'est-à-dire que Lavan ne veut pas lâcher Yaakov et veut l'empêcher de prendre son indépendance et sa souveraineté. Est-ce qu'on pourrait comparer cette situation à Lavan et Yaakov? Oui, mais je vais te dire juste ma façon de penser, et Fabien Moshe la connaît. Tu vois bien comment l'histoire, elle balbutie, et ce sont des événements internationaux qui vont se charger de ce bouleversement final. Comment? Eh bien, je vais te dire, l'Empire américain est en train de vaciller sur ses bases, et il s'est engagé dans quelque chose dont notre focus était sur le Moyen-Orient, mais en Europe, il se joue une partie très, très importante. Les Américains n'ont pas compris que pousser l'Europe et l'Ukraine à engager le fer avec la Russie allait être un doigt dans un engrenage qui allait les mener peut-être à la confrontation directe avec la Russie. Aujourd'hui, tu le sais, Zelensky appelle au secours partout. Les généraux européens sont en train de réfléchir en disant si le front ukrainien n'est pas épaulé militairement et humainement par des forces supplémentaires, c'est l'écroulement. Et ça, c'est directement le dernier marchepied avant la confrontation directe avec les États-Unis. Alors, si une chose comme ça se passe, je m'excuse, ça rejoint la question financière qu'il a parlé. Il n'y a plus besoin d'envisager comment va être la gestion de la finance internationale, dans la mesure où elle repose la finance sur la confiance, et un affolement sur les marchés, ça serait l'éclatement de la bulle et le crack 1929 à la puissance 10. Alors, la dernière petite question pour Moshe, rapidement, qui est quand même très actuelle. Monsieur Ababou, pourquoi la France et l'Occident en général encouragent-ils secrètement l'antisémitisme? Parce que, d'abord, ce n'est pas la France et l'Occident, il faut dire à cet auditeur, c'est Dieu. C'est Dieu qui manipule les nations pour entraîner l'antisémitisme. Pourquoi? Parce que le temps de monter en Eretz Israël est arrivé, c'est la fin des temps, et c'est vraiment la fin de la fin de la fin de la fin. C'est tout, c'est tout. Les nations, elles, ne sont que des instruments de la volonté de Dieu. On a parlé de Iyé, c'est le plan global de Dieu. Eh bien, il est prévu à la fin des temps de l'histoire que l'antisémitisme va monter, et il ne s'arrêtera pas parce que tout simplement, nous sommes à la veille d'une guerre mondiale, ce qu'on appelle la troisième guerre mondiale, qui va se démultiplier en guerre de Gog et Magog. Et donc, cette guerre-là, Dieu demande tout simplement aux Juifs du monde entier, ce qu'on appelle aujourd'hui encore les Juifs, de monter parce que ça va faire très mal là-bas. Ça va faire très mal là-bas. Il faut qu'ils se réveillent. On n'est plus maintenant en train de « je vais investir à Jérusalem ou à Tel Aviv », etc. Non, excusez-moi, je vais vous surprendre. Il faut partir, il faut fuir maintenant. Parce que c'est une question vraiment de temps. Je ne suis pas prophète. Je peux me tromper. Je ne suis pas prophète. Mais ce que je ressens intimement, c'est que, en fait, maintenant, l'antisémitisme est un instrument de Dieu pour dire aux Juifs et aux non-Juifs des deux côtés, daï. C'est le daï de l'histoire. Ça suffit. Ça suffit. Merci beaucoup. Pardon? Si tu veux compléter, on finit avec toi, Louis. Je t'écoute. Oui, d'accord. Vas-y. Oui, alors, voilà, ouais, vas-y. Pour compléter, pour celui qui s'est penché un petit peu sur cette histoire d'antisémitisme au travers de toutes les civilisations qu'on a connues depuis la sortie d'Égypte, on a bien compris une chose, c'est que c'est un levier que Dieu a. Et ce levier, exact, Dieu le met en marche
quand une civilisation est malade et que son peuple, son temps est arrivé. Si tu observes une chose, Eliaou, dans toutes les diasporas et les exils, les Juifs arrivent, ils commencent à s'installer, ils assoient leur présence, comme c'est un peuple intelligent et travailleur, ils parviennent à des situations brillantes jusqu'aux portes du pouvoir. Et malheureusement, quand on arrive à cette phase, et c'est ce qui est arrivé dernièrement en France ou en Allemagne avant, on oublie Dieu, on oublie son identité, et c'est que c'était très grave. Et c'est là que Dieu rentre dans l'histoire. Voilà. Alors, dernière petite chose, juste pour Moshe, avant que je sais que tu es pressé, pourquoi dire qu'on est dans l'obscurité totale alors qu'il y a une diffusion de Torah phénoménale partout dans le monde? Parce que la Torah que nous avons actuellement, c'est une Torah, entre guillemets, je demande pardon à ceux qui m'écoutent, une Torah d'exil. C'est une Torah qui discute des secondes tables de la loi. Et l'enjeu, ce n'est pas de répéter 100 fois les mêmes choses. Actuellement, je suis un peu pressé parce que j'ai un Siyum Maseret. Je suis à 100% avec le Talmud, avec les rabbins, etc. Mais il faut bien comprendre que nous sommes actuellement en phase de recueillir les premières tables de la loi qui, elles, sont par définition, certes, reliées aux secondes. Il n'y a qu'une seule loi, qu'une seule table de la loi, bien sûr, mais les secondes tables de la loi sont l'extériorité des premières. Maintenant, nous allons rentrer dans l'intériorité de la pensée de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'intériorité de la pensée de Dieu, ce qu'on entend dans tous les cours, etc., c'est fabuleux. Les rabbinim ont tout juste, Eliaou, mais c'est aujourd'hui insuffisant. Torah d'Israël, Torah de Tzion. Torah de la délivrance. Alors, merci à vous deux. De toute façon, c'est le début d'une longue série de cours parce qu'on pourra en parler pendant des heures et chacun a ses obligations. Merci beaucoup, Moshe, d'avoir été là. Merci beaucoup aussi, Louis. N'oubliez pas que vous pouvez suivre aussi Moshe Ababou sur sa chaîne Tsur Yeshurun où il y a régulièrement des cours d'une hauteur phénoménale, véritablement. Et en plus, Moshe qui a un parcours atypique. Donc vraiment, Kol HaKavod, merci beaucoup à vous deux et on se retrouve très très bientôt pour la suite de tout et surtout pour une Géoula Be'ezrat Hashem Shelema. À bientôt. Amen. Merci.